Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, je vais répondre à une question que on peut peut-être se poser. Mais du coup, c'est une question primordiale et je vais y répondre tout de suite. Alors oui, pourquoi je suis bloquée dans l'équitation? Alors pourquoi je ne me réinscris pas dans les clubs? Pourquoi je ne continue pas ma passion? Eh bien tout simplement pour certaines raisons. Déjà la première raison, bon, déjà quand j'ai commencé l'équitation, du coup j'étais jeune, hein, j'étais petite. Et très vite j'ai adoré en fait le contact avec les chevaux. Et très vite je me suis dit, plus tard je veux travailler avec les chevaux. Donc, d'année en année, il s'est passé plusieurs choses. J'ai dû changer plusieurs fois de centre équestre parce qu'il y a eu des ennuis avec les professeurs, les moniteurs, tout ça. Donc, j'ai dû changer de club. Et un jour, je suis arrivée dans un club qui m'a vraiment plu, qui était vraiment différent de ce que j'avais connu. Et j'ai trouvé des chevaux aussi euh, très bien, comme tous les autres que j'avais connus juste avant. Mais voilà, je me sentais bien dans ce club et bah, après plusieurs années, comme j'étais encore à l'école, vu que j'étais pas bien dans le lycée où j'étais, j'ai décidé de faire un CAP soigneur d'équidé. Donc je l'ai fait justement dans ce club et vraiment c'était trop bien parce que euh, je me sentais bien, je me sentais à l'aise et puis il y avait vraiment beaucoup de boulot et c'est là qu'on voit vraiment qu'est-ce qui se passe dans les clubs. Parce que nous, les cavaliers, on vient juste pour notre heure de cours, on vient des fois pour l'après-midi, pour la journée, pour s'occuper des chevaux, tout ça, mais on voit pas vraiment ce qui se passe en dehors des cours. Qu'est-ce qui se passe quand le club est fermé pour une journée, quand il n'y a pas de cours, qu'est-ce qui se passe le matin, le soir. Voilà, on voit pas vraiment toutes ces choses et on travaille vraiment avec toutes les personnes du centre équestre. Et c'est là qu'on voit un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc moi, j'ai validé mon CAP dans l'année parce que je l'ai fait en un an et je me suis dit que j'aimerais bien être monitrice. Mais vu que j'étais pas encore majeure, j'ai fait une année en fait où le matin je m'occupais des écuries et l'après-midi je m'occupais des chevaux. Enfin des chevaux, c'est-à-dire les travailler. J'avais une à deux longes par jour et je devais aussi travailler un cheval dans la journée avec un cours euh, en plus. Et donc cette année-là, je l'ai payé. Et du coup, j'étais pas payée énormément. Et en fait, plus j'avançais dans cette année-là, la dernière année, plus je me disais que il y avait quand même des trucs bizarres, il y avait quand même des trucs qui se passaient mal. Je voyais qu'il y avait des professeurs qui, enfin des moniteurs. Je sais pas pourquoi je dis professeur à chaque fois. Des fois, il y avait des moniteurs qui n'allaient pas jusqu'au bout de leur séance de longe, qui prenaient carrément le poney dans le box, qui l'emmenaient directement dans la carrière sans faire de soins, et qui le ramenaient sans faire de soins non plus derrière. Donc ça déjà, moi, ça m'a... Voilà. Et puis, c'était quand même une année costaud, quoi, parce que c'était... Physiquement, c'était un truc de dingue. Et même mentalement, au bout d'un moment, bah, c'était un peu dur. Et puis, le jour où j'ai passé mes VETP pour entrer en formation BPGEPS, que j'ai réussi. Donc là, encore une fois, il y avait une embrouille parce que ma monitrice devait venir, mais elle n'est pas venue. Elle a annulé à la dernière minute. Heureusement, il y a une amie et il y a mon père qui sont venus pour m'encourager et pour m'aider parce que mentalement, moi, les examens, je déteste ça. Et du coup, j'ai validé mes VETP et le lendemain, on me dit bah non, en fait, tu pourras pas faire ton BPGEP chez nous, il n'y a pas cette place. Mais j'ai très vite compris que c'était pour une autre raison.
Et de toute façon, après, il y a eu beaucoup d'embrouilles dans ce club et ils ont changé de propriétaire. Donc finalement, peut-être heureusement, parce qu'il y avait des personnes qui vraiment, je, je commençais à vraiment plus pouvoir voir en peinture. Donc je me suis barrée. Ça a été très dur mentalement parce que j'ai dû laisser tous les chevaux éponnés que je connaissais depuis plus de 5 ans et du coup bah, j'ai perdu aussi la ponette que j'aimais trop parce que bah, du coup j'allais plus la voir comme avant. Donc je vais toujours la voir de temps en temps, mais c'était vraiment compliqué de tourner la page. Mais en fait, dans la vie, il faut, même si des fois c'est dur, il faut se rendre à l'évidence et il faut tourner la page. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu plusieurs mois avant de me réinscrire dans un club. Et j'en ai trouvé un autre qui avait ouvert il n'y a pas si longtemps. Donc c'était très bien la première année. La deuxième année, j'ai eu un problème avec une autre monitrice. Toujours, il y a des problèmes parce que l'équitation, c'est vraiment un sport où tu te fais tout le temps critiquer, quoi. Même pour ton poids, tu te fais critiquer. Euh, T'as vraiment un problème de jugement dans ce sport qui est vraiment énervant parce que tout est à l'image en fait. Tout est à l'image. Et c'est ça qui est vraiment dommage, c'est parce qu'en plus, avant, dans les clubs, c'était familial quoi. C'était jamais personne ne se prenait la tête et plus vous grandissez en fait, plus vous vous rendez compte que c'est faux, que c'est une image et que il y a beaucoup de personnes égoïstes. Voilà, c'est ça que je reproche dans l'équitation et c'est ça qui me freine beaucoup à me réinscrire dans un club. Et la deuxième chose qui me perturbe, c'est que, en fait, moi, j'aime pas l'équitation. J'aime les chevaux. Et quand, bah, du coup, je me renseigne, quand je regarde sur TikTok, quand je regarde sur, des fois, YouTube ou sur Instagram, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui font ce sport pour le sport, mais pas pour les chevaux. Et c'est ça qui est dommage, c'est parce que vous pouvez tellement apprendre de choses avec les chevaux mais pas en montant dessus, vraiment en restant à terre. Et, et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que vous pouvez avoir, bah, je sais pas, vous pouvez avoir des choses exceptionnelles en restant à pied et en vous occupant d'eux, en les observant, voilà, c'est pas l'équitation. Je trouve que ça a perdu vachement de valeur. Et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous êtes peut-être pas du tout d'accord avec ce que je dis depuis le début, mais je trouve que des fois l'équitation va un peu trop loin. Et je pense que bientôt, dans quelques années, il se peut que l'équitation disparaisse parce que faut penser aussi au bien-être animal. Et quand on voit certaines choses, certains équipements, certaines attitudes, je trouve qu'il y a des choses, ça va vraiment extrêmement loin. Et, et moi, personnellement, je serais pas contre que l'équitation s'arrête. Juste, on s'occupe du cheval, voilà, et c'est tout. Voilà, ou à pied, une petite balade, mais jamais de choses, jamais de compétition, tout ça. Enfin, je vais peut-être un petit peu loin, mais je trouve que bah, moi j'aurais du mal à me réinscrire dans un club qui ne me propose pas de travail à pied, de balade, voilà. En fait, maintenant, quand vous vous inscrivez dans un club, c'est pour dressage, CSO. Dressage, CSO, complet. Dressage, CSO, complet. Il y en a qui ont aussi certaines variantes avec le western, avec le pony games, avec d'autres disciplines. Mais je trouve ça dommage que dans les clubs, on n'impose pas une fois par mois au moins du travail à pied, de la théorie. Parce que la théorie, elle est vachement importante aussi. Quand vous passez vos galops, est-ce que vous avez des cours de théorie? Moi, j'en ai jamais vu, hein. Enfin voilà. Du coup, pourquoi je me l'éloigne de l'équitation, c'est parce que je trouve que on accorde trop peu d'importance au cheval, trop peu de théorie, trop peu de soins aux chevaux. Et c'est pour ça que j'ai du mal, quand je vais dans n'importe quel club, il manque quelque chose, quoi. Il manque ça. Et c'est vraiment dommage parce qu'on pourrait faire tellement de choses avec le travail à pied.
Ça existe peut-être dans les clubs qui ont des cours de travail à pied, mais moi j'en ai jamais connu. Surtout en Île-de-France, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vraiment dommage. Donc c'est pour ça que j'évite au maximum de côtoyer des centres équestres. Et vraiment, à part si un miracle se produit ou s'il il existe une écurie qui fait du travail à pied, ou je sais plus comment ça s'appelle, bref, bah j'aurais du mal à y aller et voilà. Donc voilà, vous connaissez la raison. Dites-moi si vous en commentaire vous êtes déçu par certaines choses dans votre club, dans vos clubs ou dans l'équitation en général. Moi en tout cas, plus je grandis, plus j'ouvre les yeux sur ce qui se passe dans les clubs et plus ça me dégoûte en fait. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous voulez certaines vidéos particulières. Je serai heureuse de vous faire la vidéo que vous me demanderez. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!